Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les malversations et enrichissements illicites ne cessent de faire sombrer le pays dans le chaos après l'annulation de la production de toute l'année par la Sosumo et Pitas Nshimirimana, porte-parole du parti MSD, appelle les Burundais à lutter pour que cette entreprise ne tombe pas en faillite, car ils seront les premiers à en payer le prix fort. Désormais, la Commission électorale nationale indépendante du Burundi a un nouveau président. Il s'agit de l'actuel porte-parole du gouvernement. Vous aurez d'autres détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également d'un ravin qui inquiète les habitants de la colline Kinyami. Nous sommes en province Ngozi, lesquels craignent pour leur vie et celle de leurs enfants. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ce titre. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Le cadavre d'un certain Simon Boudziboli, commerçant de la commune Bougendana en province d'Itega, a été découvert dans un fossé dans la matinée de ce mercredi. La police indique que le vieil homme aurait abusé de l'alcool et serait mort après sa chute dans ce fossé. Mais ses voisins de la colline Nganda indiquent plutôt qu'il a été poignardé par le même poignard trouvé à côté de son cadavre. Les sources sur place signalent aussi que la victime avait 100 000 francs et 2 téléphones portables dans ses poches. De la sécurité, passons à la page droits de l'homme, où la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK a répertorié 12 cas de décès, dont 7 cadavres retrouvés dans différentes localités du pays au cours de la semaine dernière. Un bilan présenté dans le bulletin hebdomadaire de cette association, dans lequel elle énumère également d'autres violations des droits humains. Ilus Divin, Remish. C'est dans les provinces de Bujumbura, Mwaro, Kirundo, Kayanza, Gitega, Muramvya, Bururi, Cibitoke et Bubanza que la Ligue ITK, qui milite pour le respect des droits humains, a répertorié 12 cas de décès survenus dans la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Parmi les 12 personnes, le bulletin hebdomadaire de la Ligue ITK signale que 7 ont été retrouvées mortes. À côté de cela, le même bulletin hebdomadaire parle aussi d'autres violations des droits humains. C'est entre autres une arrestation aux allures d'enlèvement d'émanant de la régie des eaux nommé Eric Ndaishimiye, arrêté par Elifaz Nyongabo, responsable du service national de renseignement à mairie de Bujumbura, et qui l'a conduit par la suite dans un endroit inconnu jusqu'à présent. La Ligue ITK revient également dans son bulletin sur une torture infligée à un habitant de la province de Karudi et connu sous le nom de Mugisha, des arrestations arbitraires de 2 administratifs de la commune de Moha commises par des agents du service national de renseignement, lesquels administratifs sont des beaux-frères de l'ancien premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Autre exaction citée par la Ligue ITK dans son bulletin hebdomadaire, c'est un cas de viol sur une mineure âgée de 11 ans de la province de Kayanza. Selon la Ligue ITK, tous ces crimes répertoriés ont comme auteur présumé des Imbonerakure, des agents du service national de renseignement, des policiers et des administratifs. Cette association qui lutte pour la défense des droits humains conclut son bulletin hebdomadaire en indiquant qu'elle constate que la situation des droits humains continue d'être détériorée dans différentes localités du pays, d'où elle demande à l'État burundais de poursuivre en justice les auteurs de ces crimes sans parti pris. Élus Divin, Rémiche, droits de l'homme toujours, Amnesty International demande au gouvernement burundais de modifier la loi sur les violences basées sur le genre. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, la loi de 2016 est loin d'être à la hauteur des meilleures pratiques régionales et internationales. Elvis Nyomongere. La loi burundaise de 2016 sur la violence sexiste constitue une avancée majeure. C'est la déclaration de l'ONG internationale de défense des droits humains, Amnesty International, dans son rapport publié ce mercredi 6 décembre. Cependant, constate Amnesty International, elle contient des lacunes. Selon Sarah Jackson, responsable régional adjointe d'Amnesty International et directeur pour l'Afrique orientale et australe, déclare que cette loi introduit des améliorations importantes, notamment une définition du viol fondée sur le consentement et l'interdiction des pratiques traditionnelles et néfastes. Mais malheureusement,
sur certaines questions. Il viole également les droits humains tels que le droit à la vie privée et à la non-discrimination, n'adopte pas une approche centrée sur les survivants et risque de criminaliser les survivants de violences basées sur le genre. Les incohérences entre la loi sur la VBG et le code pénal de 2017 créent une incertitude quant aux dispositions que les juges devraient appliquer, a écrit Amnesty International dans son rapport. Ces incohérences risquent d'annuler certaines des dispositions les plus progressistes de la loi sur la VBG. Par exemple, éclairci Amnesty, lorsque le code pénal a été révisé en 2017, il n'a pas utilisé la définition mise à jour des viols introduite dans la loi sur la violence sexiste l'année précédente, qui se concentre sur l'absence de consentement et a plutôt conservé l'ancienne définition qui se concentre sur le recours à la force ou d'autres moyens coercitifs. Il est essentiel de clarifier quelle définition doit être appliquée pour être conforme aux obligations du droit international et des droits de l'homme. Celle-ci serait celle contenue dans la loi sur la VBG pour éviter toute confusion parmi les juges, les magistrats, la police et les autres responsables judiciaires et chargés de l'application des lois, et cela nécessitera probablement des réformes juridiques selon Amnesty International. Cette ONG trouve que le gouvernement a donné avec la droite pour reprendre avec la gauche. Amnesty International appelle à l'abrogation des dispositions de la loi sur la violence sexiste qui criminalise la cohabitation hors mariage et les actes sexuels privés entre adultes consentants. Dans la présente politique où le Sénat du Burundi a approuvé ce mercredi les noms des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, au total, 7 personnes ont été approuvées, dont 5 hommes et 2 femmes. Il s'agit de Prosper Ntahogwamiye, secrétaire permanent et porte-parole du gouvernement qui a été approuvé comme président de la CENI, avec comme vice-présidente Dame Victoire Nahimana qui fut sénatrice. Les autres membres sont Odette Lizumulemi qui sera chargée de l'administration et des finances, François Bizimana qui occupera le poste du chargé de la formation et de la communication, Léonidas Ndairagidje en charge de l'informatique, ainsi que Gabi Bougaga qui sera chargé de la logistique. Ce même mercredi, les quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire ont été maintenus conformément à la constitution du Burundi. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport présenté par la commission spéciale chargée d'aider le Sénat à évaluer si ce système de quotas doit être supprimé ou prorogé. Un rapport qui a été lu par le député Jean Bosco Barutwanayo, un des membres de la dite commission. Tenant compte des avis des citoyens de différentes provinces du pays et de différentes catégories, la commission spéciale chargée d'appuyer le travail du Sénat, d'évaluer afin de mettre fin ou proroger le système des quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire, soutient le maintien du système des quotas ethniques dans la Constitution. La commission spéciale demande ce qui suit. Enseigner la jeunesse l'histoire du Burundi pour que les jeunes prennent connaissance des problèmes que le Burundi a traversés suite aux ethnies pour qu'ils puissent savoir la meilleure voie à suivre. Secondo, écrire convenablement l'histoire du Burundi et enseigner cette histoire à tous les Burundais. Page gouvernance à présent, le chef de l'État et les partis CNDD-FDD sont responsables de la situation que traverse actuellement la société sucrière de Mousso, Sosubo en sigle. Ce sont les propos du porte-parole du parti MSD, selon Epitas Shimirimana. Aucun Burundais, les membres du CNDD-FDD y compris, ne devraient rester les bras croisés face à cette crise, car tôt ou tard, tout le monde en subira les conséquences. Suivez Epitas Shimirimana. ziriko ziragera mu kinogo umukuru w'igihugu n'umugambwe wiwe babifisemo uruhara rukomeye
mwibaza ko babikora kubera iki? Sosumo barondera kuyihenura bace bagenda bayigure bayishiremo amafaranga. Si les sociétés comme la Sosumo sont à bord de la faillite, le chef de l'État et son parti en ont une grande responsabilité. Vous pouvez vous demander pourquoi ils le font. On voudrait ruiner la Sosumo pour qu'on rachète et par plus y injecter les propres fonds. De cette façon, ils ne seront pas à se vanter qu'ils ont réhabilité l'entreprise, alors qu'en réalité, ils sont à l'origine de sa faillite. Donc, toute activité dans laquelle le chef de l'État n'a pas d'intérêt ne peut pas avancer. Alors, acceptons-nous que toutes les entreprises étatiques tombent toutes en faillite. Que vont devenir ces travailleurs de la Sosumo? Les familles de ces travailleurs, que vont-elles devenir? Regardez-moi où se dirige le pays, comment les affaires du pays avancent. Vraiment, ça fait froid au dos. Mais dans tout cela, ce qui choque le plus, ce sont les paroles du chef de l'État. Que les Burundais sont développés, que le pays est développé, que tout va bien au pays, alors que la situation continue à s'empirer. Analysez-vous, même depuis 2020, quand il a pris le pouvoir, hormis ses discours pour endormir la population, il n'a rien réalisé. Alors, nous, Burundais, allons-nous le laisser faire alors qu'il est en train de conduire le pays dans le gouffre? Ici, j'interpelle même les CNDD-FDD. Il faut qu'ils agissent puisque parmi les travailleurs de la Sosumo, ils sont également du nombre. Dans tous les secteurs du pays qui sont en train de couler, les CNDD-FDD ne seront pas épargnés. C'est pourquoi je les invite à joindre les autres dans ce combat contre ce pouvoir qui dirige droit le pays vers le gouffre. Umunoho w'amafaranga w'amaronko abarundi nibaze duhaguruke tuvyiyamirize n'abasendedefdede badasigaye inyuma. Bien plus, Epitas Nshimirimana rappelle que la décadence de la Sosumo n'incombe pas au seul responsable de cette société étatique, vu que même le plus haut sommet est gangrené par la corruption et les malversations de tout genre. Et Epitas Nshimirimana de souligner que même le couple présidentiel n'échappe pas à cette spirale. Encore une fois, Epitas Nshimirimana, il est le porte-parole du parti MSD. Erega nta kintu na kimwe gishasha kiriko kiraba mu gihugu. Si Sosumo gusa twarababwiye ko mais il n'y a rien de nouveau dans tout ce qui est en train d'être fait par ce pouvoir. Ce n'est pas uniquement la Sosumo. On ne cesse pas de le répéter. Nous allons nous réveiller, retrouver le pays mort et enterré. C'est pour cela que je trouve triste que les Burundais nous restent à nous étonner comme si c'était des faits nouveaux. Le président de la République s'est trouvé une stratégie d'endormir les Burundais et la communauté internationale a-t-elle insigne de réaliser que c'est bien lui qui est en train de ruiner le pays, puisque, hormis ses paroles, ses comédies et ses insultes contre ces Burundais, il ne fait rien d'autre pour faire avancer le pays. On ne saurait pas dire si il le fait par incompétence ou s'il le fait sciemment pour ruiner le pays. Le président Évariste est la première personne qui ne cesse de se présenter comme quelqu'un qui ne tolère pas la corruption et les malversations économiques. Maintenant, c'est bien lui et sa famille qui sont en train de ruiner le pays. Regardez ces déplacements qui parfois même donnent avantage à rien le pays alors qu'il a bousillé de grosses sommes d'argent mais qui n'hésite pas à se présenter devant des Burundais qu'il ne faut que boire de la bière alors qu'ils ne peuvent même pas acheter de bas-pupitres pour les enfants. Pourtant, lui-même, il a déclaré devant les Burundais et la communauté internationale qui est au contrôle de tout ce qui se passe au pays.
we wenyene yiyemerera ubwiwe imbere y'abarundi n'amakungu kw'ibintu byose byankenerwa mvamakungu canke ibindi byose bijanye n'ibikorwa vya leta ko yavyifatiye mu nto. Et selon des nouvelles qui nous parviennent de la Sosumo, les comptes de cette entreprise sont pour le moment presque vides. Et je vous le disais en titre, la population du secteur Buhorana de la colline Kinyani en province Ngozi se dit menacée par un grand fossé qui s'est formé tout près des ménages. Un caniveau qui est apparu suite à l'eau évacuée du camp militaire et de l'hôpital d'Ngozi. Selon les habitants de Kinyami, la vie de leurs enfants est en danger. Les habitations risquent aussi de s'écrouler selon cette population qui sollicite l'intervention des autorités habilitées. Le point avec Dani Claire et la Trône. C'est eux qui a provoqué la création d'un profond fossé dans la localité de Buhorana sur la colline Kinyami, provient exactement du camp militaire et de l'hôpital d'Ngozi. Selon la population de la dite colline, ceux qui ont construit la route dans cette localité n'ont pas laissé un passage pour cette eau. Cet habitant fait savoir que les parents vivent dans la peur du fait que leurs enfants peuvent y laisser la vie d'un moment à l'autre. Tous les habitants d'ici ont peur qu'un jour leurs enfants tombent dans ce fossé ou encore qu'ils se réveillent et se retrouvent à l'intérieur de ce caniveau. Donc les familles habitant ici ne dorment pas, même quand elles vont travailler dans leurs champs, elles ne sont pas du tout tranquilles et ne peuvent pas y passer toute la journée de peur de trouver leurs enfants dans ce fossé. Pour le moment, la plupart de ces familles vont au travail avec leurs enfants pour éviter d'éventuels accidents. Même les maisons de la colline Buhorana se trouvant dans les environs de ce fossé sont en danger. Il y a aussi des glissements de terrain tout autour, ce qui a agrandi le fossé. La population réclame l'intervention du gouvernement, surtout que la situation est plus que compliquée durant cette saison pluvieuse. C'est-à-dire à chaque fois qu'il pleut ici, l'eau déborde de partout et les montagnes ne font que s'effondrer dans ce fossé. Vous voyez que même les maisons sont tellement menacées. Pendant la nuit, quand les montagnes commencent à se couler, les habitants se réveillent et restent debout pour se préparer et attendre ce qui va leur arriver. C'est pourquoi nous demandons que les autorités fassent tout ce qui est possible pour reconstruire ce caniveau afin de retrouver la paix dans nos cœurs. Les informations en provenance de l'administration de base de la colline Kinyami précisent que les rapports sur cette situation alarmante sont sans cesse transmis à l'administrateur de la commune Ngozi. Contacté à son portable, l'administrateur de la commune Ngozi, Joseph Martin Bouchoumi, a décroché mais n'a pas voulu réagir. Dani Claire, Ilatkoum va d'Ngozi cap sur Bujumbura où les chauffeurs des taxis indiquent que leur travail est perturbé à cause de la pénurie du carburant. Ces chauffeurs disent qu'ils sont obligés d'augmenter les prix des déplacements parce qu'ils achètent le carburant très cher au marché noir. Le point avec Eric Nyonzima. Ces chauffeurs de taxi indiquent qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés à cause de son manque de carburant. À part que les stations-service n'ont pas de carburant, un litre d'essence au marché noir coûte plus de 900 500 francs selon ce taximan. Moi, je suis taximan. S'il y a la pénurie de carburant, je fais face à de nombreux problèmes parce qu'au marché noir, j'achète un litre d'essence à 10 000 francs burundais. Nous subissons des pertes énormes. Ces chauffeurs de taxi indiquent que c'est parfois difficile de convaincre les clients. Les prix de déplacement sont très élevés. Prenons par exemple du centre-ville à Kanyosha. Avant, c'était à 8 000 francs, mais maintenant, il paie entre 15 et 17 000 francs burundais. Du centre-ville vers Ngagara, il paie 15 000 francs burundais, alors qu'avant, on payait 8 000 francs. Nous menons une vie difficile à cause de cette pénurie de carburant. Les chauffeurs demandent au gouvernement de faire tout son possible pour régler ce problème de pénurie de carburant. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Eric Nyonzima que prend fin le journal en français de ce mercredi 6 décembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.